Bonjour à toutes et à tous, ici nous sommes le lundi 12 août 2024. Vous êtes sur la chaîne de Deborah Guidance et Tarot pour une petite guidance de quelques minutes. Merci de vous abonner de la chaîne, merci pour les likes, merci pour les commentaires positifs que nous recevons. Vraiment merci de votre support, nous vous exprimons toute notre gratitude. Merci de noter que les messages sont généraux et peuvent correspondre complètement à votre situation ou partiellement, ou ça peut également parler de quelqu'un que vous connaissez. Merci de noter également que la guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Nous allons tirer la carte des coordinateurs des archanges et ici on vous demande de reprendre votre pouvoir. L'archange Raziel vous dit de vous servir de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits de votre vie. Donc vous êtes quelqu'un de puissante. Vous êtes un être spirituel qui manifeste une expérience physique, qui vit une expérience physique sur cette terre. Mais avant d'aboutir à cette conclusion, vous avez expérimenté des expériences qui vous ont conduit à cette conclusion ou pas encore. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien là, je vous le dis que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel qui peut manifester les pouvoirs que Dieu lui a conférés dans la vie que vous avez là maintenant. Et là, on vous dit, dans la deuxième carte, thérapie des anges. On vous demande, l'archange Raphaël vous demande de confier vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges. Permettez-nous de porter vos fardeaux. Pour moi, le message de la thérapie des anges, d'une certaine manière, est tout aussi importante et est d'une certaine manière liée à la reprise de pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous avez des soucis, quand vous êtes blessé émotionnellement, ou quand vous avez besoin de la guérison, vous bloquez vos chakras. Donc, il faut guérir de ces blessures pour complètement débloquer vos chakras, vos centres énergétiques et manifester les pouvoirs que Dieu vous a donnés. Tant que vous serez dans les blessures, vous n'allez pas pouvoir manifester vos pleins potentiels, votre plein potentiel spirituel, ok, comme cela devrait être. Donc, je vais lire la carte, les messages de la carte dans le livret associé à cet oracle pour compléter le message que nous venons de vous donner. Vous êtes une lumière, un sage, un savant, un grand prêtre, une grande prêtresse, un magicien, un maître de la manifestation. Il est maintenant temps de rassembler votre force et votre pouvoir spirituel et d'user de votre autorité. Avec amour et fermeté, transformez vos intentions en réalité. Faites des prières liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Donc, ça supporte le message que nous venons de vous dire. Nous allons lire la thérapie des anges pour conclure. Est-ce que vous nous avez demandé à nous les anges de vous aider dans cette situation? Nous pouvons vous aider uniquement si vous nous en donnez la permission à présent. Fermez les yeux et prenez une grande respiration purificatrice. Ensuite, faites mentalement appel à vos anges gardiens et aux archanges pour recevoir de l'aide. Ne nous précisez pas comment vous voulez vous faire aider. Contentez-vous de nous indiquer quelle situation nécessite notre aide. Surtout, soyez ouverts à recevoir l'aide quand elle vient à vous. L'aide peut se présenter sous forme de pressentiment, d'une idée intuitive ou d'une intention ou d'une intervention directe. Si vous recevez des instructions répétitives, il est important que vous les suivez. Donc ici, on vous invite à faire appel à vos anges pour résoudre, mais aussi guérir de la situation. Et une fois que vous aurez guéri de la situation, vous pourrez... vous serez en mesure de travailler sur vous aussi pour guérir de la situation et aussi manifester les dons spirituels que vous avez pour ceux qui sont appelés à faire cette manifestation, car tout le monde n'est pas nécessairement appelé à
être un magicien, à être une grande prêtresse ou un savant dans le domaine spirituel. Donc, prenez le message selon la façon dont cela résonne en vous. Mais ce qui est certain, tout le monde, d'une certaine manière, a des blessures émotionnelles à un niveau ou à un autre. Et dans tous les cas, vous avez besoin de la thérapie, de la guérison de l'archange Raphaël pour vous aider, pour faciliter le processus de guérison. Maintenant, nous allons tirer ou passer à l'oracle bleu pour compléter le message d'aujourd'hui. Nous sommes à 5 minutes de la vidéo, donc nous avons encore du temps. Donc ici, la carte qui est tombée, c'est la duplication. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous avez affaire à une situation où vous avez affaire à une personne qui ne montre pas vraiment sa personnalité, qui a plusieurs personnalités, ou vous êtes dispersé, confus dans une situation donnée. Prenez la façon dont cela résonne en vous. Vous êtes soit une personne qui est dispersée dans une situation donnée, ou vous avez affaire à une personne qui est dispersée dans une situation donnée, ou vous avez affaire à une personne qui n'est pas tout à fait, qui a plusieurs personnalités, qui n'est pas tout à fait honnête avec vous, ou qui peut vous montrer plusieurs personnalités dans plusieurs situations, et ça vous rend confuse. Donc, vous pouvez être aussi dans cette situation. Non seulement vous êtes confuse, cette personne-là, par son comportement, vous rend confuse. Cette personne est une personne qui est confuse elle-même, mais également, elle vous rend confuse. Ça peut être dans votre travail, un collègue, votre supérieur. Ça peut être aussi dans une relation par rapport à votre partenaire. Ça peut être aussi par rapport à une personne de votre famille ou de votre entourage. Donc vraiment, je pense que si cette carte est tombée, c'est pour vous dire que ce comportement, que ce soit une situation qui vous met dans la confusion, ça vous affecte, ça affecte votre santé. Que ce soit une personne qui a des troubles psychologiques, qui a des comportements comment dire ça, qui peut changer de personnalité selon la situation et ce qui vous affecte. Si cette carte est donnée, c'est pour vous dire que c'est quelque chose sur laquelle vous devez vous pencher, car ça peut affecter votre santé mentale. Et si ça affecte votre santé mentale, ça peut conduire à la dépression, ça peut vraiment déboucher sur des crises, sur des situations que vous auriez pu éviter si vous avez pris en compte ce message. Donc ça, je sens que c'est vraiment un message important pour vous dire de faire attention à ce type de comportement, de faire attention à la dispersion que vous vivez actuellement dans votre travail, dans votre relation. C'est important quand ça affecte votre santé. Ici, on vous parle de la bienveillance. Moi, comment j'interprète cette carte, c'est de ne pas vous laisser influencer par cette personne qui vous trouble. Peu importe que ce soit une personne ou une situation, ne vous laissez pas influencer. Recentrez-vous sur vous-même. Retournez à la personne bienveillante que vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous méritez beaucoup mieux par rapport à ces genres de personnes ou ces situations qui vous mettent dans cet état. Donc, recentrez-vous sur vous-même. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne, une belle âme et que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc, l'amour que vous ne recevez pas de votre entourage, que ce soit dans votre travail, que ce soit de votre partenaire, donnez-le vous à vous-même. Traitez-vous la bienveillance que vous ne recevez pas de votre entourage, donnez-le vous à vous-même. Vous le méritez. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous-même d'abord. Traitez-vous avec bienveillance. Et si vous avez affaire à des personnes où vous êtes dans des situations où vous êtes confuse, cherchez des personnes également. Cherchez la compagnie de personnes qui vous traitent avec bienveillance aussi. Donc, la réponse à cette situation, c'est pour mieux traverser cette situation qui vous met dans la confusion ou pour mieux faire face à cette personne qui vous met dans la confusion.
c'est d'être bienveillant envers vous, d'être pleine de douceur envers vous, de vous materner, de vous donner l'amour, de vous chouchouter. Hein? Donc, c'est très important. Et vous allez sentir un bien-être. Hein? N'oubliez pas que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous dis que cette situation est assez grave au point de pouvoir affecter votre santé mentale. Donc vraiment, la bienveillance, la douceur, et maternez-vous, aimez-vous, dites-vous que vous êtes une belle personne, regardez-vous dans le miroir et admirez-vous. Vraiment, c'est le moment de vous chouchouter afin de retrouver votre équilibre intérieur. Et là, on vous dit que cette attitude va vous permettre d'avancer. Même quand vous avez l'impression que la situation est stagnante et que vous ne savez pas quoi faire, vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, on vous dit que c'est déjà un premier pas. Hein? Le fait de bien te traiter, le fait d'être dans la bienveillance envers toi, le fait de chercher la compagnie de quelqu'un ou de personnes d'amitié qui sont bienveillants envers toi, c'est déjà quelque chose qui va te permettre d'avancer. Ça va t'ouvrir des opportunités, ça va te faire voir la situation sous un angle différent et tu vas voir que là où c'était noir, en fait, le fait que tu vas te ressentir sur toi-même et voir en toi la personne bienveillante que tu es, ça va être un premier pas qui va t'aider à trouver la clé de cette situation. Ici, on voit que vous êtes dans un travail ou vous êtes dans une relation où vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé durement, mais vous n'avez pas eu le retour. Le retour que c'est pas que vous n'avez rien eu, mais c'est très peu par rapport à ce que vous auriez dû avoir. Quand vous êtes beaucoup donné ici, vous avez sculpté des roches, entre guillemets, donc c'est pour dire que vous avez vraiment travaillé dur, vous travaillez vraiment dur pour pouvoir soit donner satisfaction à votre supérieur, à répondre aux besoins de votre famille ou répondre aux besoins de votre partenaire. Mais vous n'avez pas eu le retour que vous auriez dû attendu, alors vous n'avez pas eu le résultat escompté. Vous êtes soit dans un lien qui est éprouvant, mais un lien, parce qu'on voit deux personnes qui sont opposées l'une à l'autre, donc c'est un lien fort, mais c'est un lien qui est éprouvant pour vous et probablement pour votre partenaire. C'est un lien où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, ok? Et là, c'est par rapport à un homme, ok? Mais c'est un lien qui est éprouvant. Il se pourrait que cette personne-là est soit tentée par d'autres personnes et que ça vraiment vous épuise. Donc, vraiment, prenez la façon dont cela résonne en vous. Pour certains, si c'est votre travail, vous vous sentez comme, vous êtes comme dans une dépendance par rapport à certaines personnes dans votre travail, ce qui affecte votre santé, votre bien-être dans cet environnement. Donc, vraiment, la réponse à cette situation, c'est de la bienveillance avec vous. Donc, n'oubliez pas, le message de la capsule avait dit que la situation que vous traversez là maintenant, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, pour moi, le fait de retourner à la personne bienveillante, de te rappeler que tu es une belle personne et que tu mérites tout l'amour du monde, ça va te permettre de mieux vivre cette situation en attendant une solution beaucoup plus permanente. C'est déjà un premier pas. D'accord? Merci beaucoup pour votre présence. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Nous avons vraiment besoin de votre support. Merci et de vos likes pour promouvoir cette vidéo afin que cela puisse vraiment atteindre le plus de personnes que possible. Donc, likez, partagez, commentez et merci encore. Bonne journée.